Quelques mesures phares qui me viennent à l'esprit. La première d'entre elles, c'est réformer le financement de l'innovation, qui, de l'amorçage jusqu'au capital développement, en France, mérite que l'on crée une filière structurée avec tous les acteurs. Il y a beaucoup trop d'acteurs, ils sont épars, c'est pas coordonné, ça mériterait d'être coordonné. Il faut faire en sorte que l'université et l'enseignement supérieur soient plus intégrés avec le monde de l'entreprise pour faire des formations qui soient plus adaptées à l'entreprise et pour que l'université participe à l'effort de recherche des entreprises. Et enfin, il faut favoriser la logique de spécialisation et de cluster qui, comme en Allemagne et en Italie, était extrêmement efficace en regroupant les entreprises au sein de comités de filière qui leur permettent finalement d'avoir une meilleure compréhension des enjeux. Il faut libérer l'entreprise, essentiellement la PME, de deux entraves à son développement sur un marché aujourd'hui complètement mondialisé qui exporte des marques françaises, des savoir-faire français, etc. Donc ces deux leviers sont, le premier il est économique, il est évident, c'est celui de la compétitivité sur laquelle il faut intervenir en abaissant le coût du travail, ça c'est une évidence, et la deuxième chose en créant plus de souplesse à l'emploi. Et le deuxième levier il est mental, il s'est produit lors des 35 heures pour les jeunes générations, il faut rementaliser positivement le monde du travail et en refaire un terrain d'expression, de liberté et de réussite pour les jeunes générations. Donc ça passe sûrement par la suppression des 35 heures. Avec notre expérience de plus de 30 ans à l'atelier, on est convaincu que pour que nos entreprises fonctionnent, il ne faut pas se baser uniquement sur les recettes américaines, mais il faut aussi regarder ce qui se passe dans des environnements qui sont plus semblables aux nôtres, en Scandinavie, en Asie, en Argentine, dans les pays émergents, car l'Europe est encore un marché en cours de construction. Et on est convaincu qu'il faut aider les acteurs à se connaître et à échanger. C'est pourquoi on a créé l'Atelier Lab, dont l'objectif est de favoriser l'innovation ouverte en aidant les grandes entreprises à co-créer avec les startups les plus agiles et les plus inspirés, des produits et services numériques innovants pour leurs propres besoins ou pour les besoins de leurs clients. Alors jouer le rôle de facilitateur en aidant les différents acteurs à se connaître, c'est pour nous le facteur clé de succès pour nos entreprises. Et pour les grands groupes, c'est le moyen pour elles de garder leur âme de start-up. Il n'y a pas une seule recette, il y en a beaucoup. Moi, je suis quand même très intéressé par le coaching de l'expérience des entrepreneurs dans les grandes entreprises. Et je pense qu'il faut favoriser ces entrepreneurs, que ce soit des salariés ou des propriétaires, à investir dans une entreprise en croissance, pour investir même des sommes relativement modestes, et placer leur expérience au service de ces entreprises. Mieux définir les biens, mieux définir les services qu'ils vont vendre sur le marché, mieux définir les recrutements. Et c'est ce transfert d'expérience qui permettra de faire un tissu très favorable au développement et à la croissance. Donc, en résumé, permettre à des acteurs physiques, notamment, d'investir dans ces entreprises en croissance et les prendre comme conseil, soit dans un conseil d'administration, soit dans un comité de direction, pour accompagner le développement des jeunes entrepreneurs.